Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 24 novembre. Ils étaient plus de 300 agriculteurs, dont près de 200 tracteurs, à se réunir aujourd'hui devant les préfectures de la Marne et de la Meuse pour exprimer leur incompréhension face aux nombreuses normes imposées par l'État, exemple à Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Ce vendredi, le Black Friday fait son grand retour, l'occasion pour les bragards de découvrir les prix cassés dans les commerces du centre-ville et de la zone du chêne Saint-Amand. Au regard des difficultés actuelles, 5 associations caritatives de la Haute-Marne ont reçu en cette fin de journée un chèque d'aide à hauteur de 10 000 € par le conseil départemental. Les banques alimentaires ont organisé aujourd'hui leur traditionnelle collecte annuelle partout en France. La structure de Saint-Dizier s'est mobilisée avec plusieurs bénévoles dans l'objectif de récolter des produits pour les plus démunis. La mobilisation se poursuit dans le monde agricole. Après une semaine d'action en retournant les panneaux d'entrée des communes pour dénoncer la cohérence de l'État, l'opération en France On marche sur la tête est marquée aujourd'hui par une manifestation nationale ordonnée par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, mais aussi par les jeunes agriculteurs. Entre pression administrative et normes environnementales imposées, plus de 300 agriculteurs marnais et meusiens se sont rassemblés devant leur préfecture. Loïs Large et Vicky de Fontaine ont suivi un départ de convoi à Vitry-le-François, puis un rassemblement sur la place Reggio de Bar-le-Duc. À l'appel de la FNSEA, les agriculteurs ont manifesté ce vendredi pour dénoncer la politique agricole et ses normes. Vers 8h, les agriculteurs du secteur de Vitry-le-François se sont donné rendez-vous au rond-point de la Sceau avant de partir en tracteur jusqu'à la préfecture de Châlons-en-Champagne pour rejoindre une centaine d'agriculteurs marnais sur place. C'est inadmissible de nous exproprier comme ils font. On achète des champs une fortune et on nous dit vous se met 4% de votre surface en pelouse ou en rien en fait, en non productif. C'est inadmissible, on nous exproprie, pour moi c'est intolérable, on ne doit pas laisser passer ça. Ils ne nous donnent pas de solution, ils nous donnent que des contraintes. Alors je ne sais pas où. On est géré par des gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils apprennent à traire une vache, ils n'ont jamais traité une vache. Mais dans quel pays on vit franchement ? Du côté de la Meuse, 3 convois de 125 tracteurs ont traversé le département à Verdun, Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc avant de se stationner devant la préfecture pour revendiquer leurs droits et exprimer leurs incompréhensions et leur ras-le-bol. Concernant le territoire, c'est par exemple sur l'éco-régime, on nous annonce tant d'euros de l'hectare et puis quand les agriculteurs font du bon boulot et s'inscrivent dans ces éco-régimes-là, l'enveloppe est plus assez grosse donc on leur retire 20 € de l'hectare. La pression administrative, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, on passe presque un tiers de notre temps à faire de la paperasse pour se mettre aux normes, pour aller chercher 3 sous à droite et de gauche. Pour faire entendre leur voix, les 200 agriculteurs meusiens présents sur place échangeront sur les thématiques qui touchent leur secteur à travers des discours, un sketch et des canons de mousse avant de rencontrer le préfet dans l'espoir de trouver des solutions. On attend qu'il soit déjà à notre écoute, qu'il relève bien tout ce qu'on va lui dire et qu'il fasse son boulot de faire des remontées au niveau national. Il n'y a rien de logique dans comment on est dirigé et vers où on veut nous emmener. Avec l'opération des panneaux retournés en France, on marche sur la tête et cette manifestation nationale, le monde agricole espère être entendu et soutenu par l'État pour apaiser les tensions. Alors que certains panneaux d'entrée de communes sont toujours retournés du côté de la Haute-Marne et de la Meuse, la direction départementale de l'équipement a remis à l'endroit la majorité des panneaux des communes de la Marne.
Ce vendredi marque le coup d'envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année avec le Black Friday. Cet événement venu tout droit des États-Unis et du Canada a également été adopté depuis quelques années déjà en France. Les commerçants de Saint-Dizier y participent en cassant les prix. Pour le plus grand bonheur des acheteurs, Clémentine Coppola s'est rendue dans la zone du chêne Saint-Amand et au centre-ville Bragard pour découvrir les offres et aller à la rencontre des premiers acheteurs. Sur les vitrines des commerces Bragard, 2 mots très tendance. Black Friday. C'est presque devenu une institution, un vendredi tout droit venu des États-Unis qui permet aux clients de faire de bonnes affaires à Saint-Dizier. Moins 20%, moins 30% et parfois plus chez certaines enseignes, les premiers clients ont déjà trouvé quelques pépites. C'est une initiative qui permet de relancer le commerce et puis de faire profiter d'offres sympa à tous les clients. Alors au départ, j'étais pas trop pour parce que c'est plus ou moins américain, non ? C'est ça. Voilà. Et puis on s'est laissé tenter là finalement pour une télévision. Et bon, on y trouve notre compte. Ça change beaucoup au niveau du prix. Alors difficile à dire. Il me semble quand même une centaine d'euros sur la télé, donc ça vaut le coup quand même. Le Black Friday se décline désormais chez la plupart des commerçants, en électroménager, en téléphonie ou encore en mode féminine et masculine. Pour les enseignes, c'est l'occasion d'attirer de nouveaux clients en cumulant les offres. C'est pour attirer un peu plus la clientèle, leur faire bénéficier un peu d'offres pour les fêtes de Noël. On a débuté le Black Friday le mercredi, donc ça dure donc du 22 au 27 novembre. Et là, à partir d'aujourd'hui, on lance une offre moins 20% sur tout la hautwear en magasin. Désormais, le Black Friday se prolonge. Jusqu'à la semaine prochaine, plusieurs magasins proposeront encore des offres. De quoi commencer vos achats de Noël en avance. Face aux difficultés rencontrées, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire et le Secours Catholique ont chacun reçu en cette fin de journée un chèque de 10 000 €. Voté ce matin à l'unanimité par le Conseil départemental de la Haute-Marne, cette remise de chèque permettra aux associations caritatives de les aider pour accompagner les bénéficiaires de plus en plus nombreux et jeunes. On a souhaité effectivement attribuer 50 000 €, 10 000 € à 5 associations pour leur donner tout simplement un coup de pouce, à la fois pour les remercier de leur engagement et de leur bénévolat, mais aussi pour accompagner les plus fragiles des Hauts-Marnais. Et on le sait, les plus fragiles, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, en cette période de fête, il faut aussi avoir un geste fort. On a voulu avoir ce geste de solidarité. On l'a voté ce matin à l'unanimité au conseil départemental et ce soir on a remis effectivement ces chèques à ces 5 présidents d'associations très engagés envers les plus nécessiteux. Ça va participer à l'achat d'une camionnette frigorifique pour la tournée de Saint-Dizier qui se faisait avec un camion qui n'a plus d'âge, des glacières déjà vides qui pesaient 40 kg, vous imaginez les bénévoles. Donc voilà, ça va nous permettre de participer à cet achat. On est soutenu par notre département, par nos communes, par notre région aussi, et ça fait du bien parce que ça veut dire en plus on se rencontre entre nos collègues et donc on est là tous pour la même chose, le bénéficiaire, aider les personnes démunies. Et puisque l'on parle de la Banque Alimentaire, l'association organise aujourd'hui et demain sa collecte nationale. Depuis ce matin, la structure se mobilise en différents magasins pour récolter des produits de première nécessité pour les plus démunis. En plus de ces bénévoles, la Banque Alimentaire a pu compter comme chaque année sur des jeunes d'unicité. Manon de Fontis et Clémentine Campola ont participé à la collecte organisée dans un supermarché. Boîtes de conserve, pâtes ou encore produits d'hygiène sont autant de denrées indispensables récoltées ce vendredi matin par la Banque Alimentaire Champagne Sud-et-Meuse lors de leur collecte annuelle. Cette structure investit chaque année les grandes surfaces bragardes pour trouver des donneurs de produits de première nécessité pour les plus démunis. On est très marqué actuellement, je dirais, par les personnes qui effectivement souffrent. Je vois par exemple, on est allé l'autre jour au Resto du Cœur, on voit quand même qu'il y a pas mal de gens, je dirais, qui sont dans la grande nécessité. En 2022, la campagne a permis de venir en aide à plus de 7800 personnes de Haute-Marne et des départements voisins, grâce notamment à la générosité des donateurs qui ne semblent pas faiblir cette année malgré l'inflation.
On était surpris parce qu'on pensait qu'une dame avait passé avec son caddie, elle l'a déposé près de notre table. On lui dit, mais écoutez madame, vous oubliez votre caddie. Mais non, c'est pour vous. Alors ce côté généreux, ça nous dépasse beaucoup. On est très sensible à cette personne qui a fait carrément un caddie, disons, bien rempli. Les bénévoles en gilet orange font appel à la générosité de tous. Ils seront encore présents ce 25 novembre dans plusieurs magasins de la région pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.